Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de suivre WAB Info Télévision. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver, de vous accompagner justement pour aborder l'actualité, pour vous informer et surtout, mesdames et messieurs, pour vous dire la vérité. Il se passe des choses dans les sites Kivu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours appuyées par les Wazalendo. Ils sont entrés de s'affronter face contre justement les éléments de l'AFC M23. Les sites, la partie sud, voilà, de la province du Sud Kivu est en ébullition, mesdames et messieurs, où je peux dire, est en train de connaître aussi des combats, des affrontements aussi intenses. Et nous allons donc vous en dire un peu plus parce que WAB Info, on vous informe non seulement via les canaux YouTube, hein, on vous informe aussi, mesdames et messieurs, sur toutes les plateformes. Un article est à retrouver même sur wab-info.com qui revient encore une fois sur tous les détails depuis le matin, tout ce qui se passe entre Mwenga au niveau des Katubuta, voilà, même dans d'autres entités, Kaziba, dans la province du Sud Kivu. On va donc faire les points, mesdames et messieurs, sur cette situation. Sans oublier aussi les rounds décisifs qui s'invitent déjà à Washington. Et là, c'est dans le cadre, bien sûr, de la désescalade des tensions entre la RDC et le Rwanda. Eh bien, c'est confirmé la Maison-Blanche qui confirme donc la rencontre d'ici les 4 de ces mois en cours à Washington, Kagame Tshisekedi, autour de Donald Trump, le président américain. Alors, des combats intenses pour commencer, mesdames et messieurs, des combats intenses ont éclaté ce mardi de décembre 2025 dans plusieurs localités au Sud Kivu, opposant les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23. Selon des sources locales et surtout sécuritaires, les affrontements se concentrent notamment dans les zones de Katogota où des armes lourdes seraient toujours en cours de déploiement, voilà, ainsi qu'à Kasika dans le territoire de Mwenga, sans oublier aussi Kaziba, toutes ces entités justement qui sont les théâtres des combats. C'est mardi. Dans un message publié sur les réseaux X, le porte-parole de l'AFCM 23, Lawrence Kanyuka, lui, pour sa part, il accuse l'armée congolaise. Donc, il est en train d'accuser les forces armées de la République démocratique du Congo et ses alliés. Là, il fait allusion au Wazalendo, il fait allusion au FNDB, voilà, les Forces nationales pour la défense du Burundi. Il parle aussi à des FDLR et toutes les milices, bien sûr, qui sont en train d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo, d'avoir déclenché des attaques généralisées. Là, c'est sur son compte X. Vous pouvez directement voir ce qu'il a dit. Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, porte-parole civile. Il est également les points focaux communication de ces mouvements. Il évoque justement il accuse les FARDC d'avoir déclenché des attaques généralisées contre les zones densément peuplées dès les premières heures de la matinée de ce mardi dès novembre 2025. Il affirme que l'ensemble des lignes de front a été visé lors de cette offensive. Ça, c'est Lawrence Kanyuka. Il montre même des images, mesdames et messieurs, comme vous pouvez les constater, avec toutes ces frappes, hein, où disons toutes voilà, sites, tous ces sites ciblés. Il dit ceci: les forces burundaises et les mercenaires sont en train de détruire des maisons et de tuer nos compatriotes dans des zones densément peuplées à l'aide de leurs bombes. C'est un message publié ce mardi dès novembre 2025 à 13h. Voilà. Et pendant ce temps, les FRDC, à leur tour, communiquent aussi un communiqué signé par les général-major Sylvain Ekenge. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu,
Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFCM 23 soutenue par les Rwandais. En effet, depuis le matin de ce mardi décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFCM 23 mènent une série d'attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, de Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement à mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition dit mal. Signé Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain, général-major et porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà les FARDC qui communiquent, l'AFCM 23 qui a aussi communiqué. Chaque parti est en train d'accuser l'autre, comme quoi il est à la base, ou il est plutôt à la base de la violation d'ICC, les faits. Alors, pendant ce temps, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, à Ouvira, au niveau des milliers environnants Ouvira, les gens ne sont pas en train de passer des jours aussi favorables. Pourquoi je l'ai dit? Avec toutes ces atrocités, avec tous ces combats, l'AFCM 23 qui fait notamment face à des différentes factions des Wazalendo présentes dans ces entités. Donc, il y a les Wazalendo qui sont aussi nombreux, qui ont, je peux le dire, plusieurs groupes, et ils sont en train de tout faire pour mettre en mal l'AFCM 23. Ici, toutes les activités, mesdames et messieurs, les activités scolaires, les activités sociales et économiques sont donc perturbées à Kamanyola, Katogota, Nyangezi et Kaziba, dit un acteur de la société civile sur place. Et cet acteur, mesdames et messieurs, ajoute que c'est depuis 5h30 qu'il y a des détonations d'armes lourdes et légères. On note que certaines maisons sont brûlées en groupement des Boutouzi. Voilà, à Ndoto, à Mwenga et à Muhumba. Voilà. Et avec tout ça, mesdames et messieurs, tout ce qui se raconte justement autour d'Ouvira, autour même des d'autres entités, voilà, environnement Ouvira, il y a lieu aujourd'hui de se poser beaucoup de questions. Alors, les habitants de Lubarika et de Luvungi, qui s'étaient rendus tôt le matin dans leur champ, ont été contraints de rembourser chemin face, bien sûr, à, voilà, face à l'intensité des combats. Et là, on voit plusieurs familles des entités proches de Katogota notamment. Et là, on voit les entités qui sont proches. Il y a Lubarika, Luvungi. Toutes ces entités, mesdames et messieurs, commencent à quitter précipitamment. Les habitants de ces entités commencent à quitter précipitamment leur village par crainte d'une avancée des hostilités, précise toujours la société civile. Kamanyola s'attire de partout. Des centaines de miliciens ou des militaires ont traversé toute la nuit avec des chars et un lourd, voilà, un armement plutôt lourd. Ils ont installé leur position au-delà de la paroisse vers les installations des portables, voilà. Ils sont aussi installés à Karimbi-Roi, justement c'est vers la rivière Luzizi, voilà, en direction de Kamanyola, Lubarika, et d'autres se dirigent jusqu'au vers les installations d'eau potable. Ils sont donc installés à Kahimbwa, vers la rivière Luzinzi, en direction de Kamoni, Lubarika, et d'autres
se dirige vers les montagnes. Voilà, mesdames et messieurs, ça chauffe justement dans cette partie d'ici Kivu. C'est difficile de dire que ça se joue dans un seul territoire. Plusieurs territoires sont donc concernés. Que veulent les Wazalendo? C'est la grande question qu'on peut tout de même se poser. Si vous avez une réponse, si vous, de là où vous êtes en train de nous suivre, vous avez un mot à dire, en tout cas, n'hésitez pas de le faire en commentaire. Et ici, nous, on va juste vous lire parce que c'est votre média, parce que nous sommes à votre service, mesdames et messieurs, et on doit tout faire justement pour vous accompagner. On est en train de tout faire pour dire la vérité. Donc, ça chauffe, comme je le disais, à Uvira, au moment où Tshisekedi et Kagame vont se rencontrer à Washington pour entériner l'accord signé le 27 juin par leurs ministres respectifs des Affaires étrangères. Voilà un peu, mesdames et messieurs, là où on en est. Regardez encore une fois où est-ce que les choses sont entrées, la lire plutôt avec laquelle les choses sont entrées de tourner. Alors, les FARDC ont communiqué, je vous ai montré les communiqués des FARDC. La FCM 23 a fait pareil. Elle était aussi la première organisation parmi les belligérants à dire quelque chose. Le gouvernement congolais n'a pas encore dit mot, mais on voit les ministres des Affaires, les ministres de la Justice, et c'est un peu même celui de la Défense, Justice comme Défense, ils sont en train aussi de faire tout pour manifester leur volonté de vouloir changer les choses. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, donc il y a péril en la demeure. Pendant ce temps, à Washington, Kagame et Tshisekedi vont se rencontrer. Alors, je ne vous laisserai pas suivre l'audio ou disons les vocales de cette vidéo qu'on va vous balancer, montrera la porte-parole de la Maison-Blanche en train de confirmer la rencontre du 4 décembre 2025. Tshisekedi sera là, Kagame sera là, sauf changement des dernières minutes. Mais les deux chefs d'État vont être là. Parce qu'il y a même les délégations qui ont précédé ces chefs d'État. C'est le cas pour la République démocratique du Congo, d'un nombre aussi exorbitant des membres du gouvernement, les membres du cabinet, les parlementaires eux aussi vont constituer justement cette délégation pour trouver pour accompagner voilà, le président Félix Tshisekedi dans tout ce qu'il est en train de faire au niveau de Washington. Parce que c'est un rendez-vous très crucial, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi il faut en parler. Qu'est-ce que vous pensez? On va tout d'abord lire vos commentaires. Les combats continuent au sud Kivu pendant que tout le monde presque est en train de saluer ce qui va se passer à Washington. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cette reprise des hostilités? Les combats qui continuent au sud Kivu. Et pourtant, sur le plan diplomatique, récemment, on a obtenu à Doha un accord cadre. Et d'ici là, c'est l'accord de Washington qui sera entériné par les chefs d'État. Alors, je vais lire les commentaires des internautes, les commentaires des abonnés de WebInfo, les commentaires de ceux-là qui sont nombreux en train de nous regarder et qui prennent ce courage ou disons qui saisissent cette opportunité, cette occasion pour dire quelque chose. Wazalendo, disons, Shadrach qui commence en disant « Bonjour mon frère, je signale ma présence. Merci d'être là, Shadrach. » Alberto Joachim, depuis l'Argentine, la ville de Buenos Aires, vive le Wazalendo. Jeff Hardy Kalengai, je suis à l'écoute. Merci d'être à l'écoute depuis Lubumbashi ville. Salut, cher journaliste, c'est Jean-Si. Voilà, qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà, nous lisons les messages, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct, nous sommes en train de lire vos commentaires. Vous qui êtes en train de nous suivre, vos points de vue aussi sont très importants. Jean-Si Kalombo, salut, cher journaliste. C'est Jean-Si Kalombo depuis la ville de Mbuji-Mayi, Wabangela. Voilà, merci en tout cas d'être là. Wazalendo toujours Licolo, Jeff Hardy. Notre ami d'Argentine qui est revenu en disant ceci. Depuis l'Argentine, vive le Wazalendo, Bakolonga Bango. Courage à nos compatriotes FARDC et à nos Wazalendo. Courage Bendele Kweyate. Voilà, beaucoup de soutien au Wazalendo. Depuis Goma Ville. Un autre qui fait un message disant depuis Goma Ville. Alors, déjà, mesdames et messieurs, ce sont des conflits encore très, très visibles, où disons, les partis n'arrivent pas toujours
à se faire confiance. Alors, à Washington, qu'est-ce qui se passe aussi chez l'oncle Sam? Voilà, comme on le dit tous les jours. Tshisekedi et Kagame bientôt réunis au bureau ovale pour discuter de la paix, pour trouver des solutions à la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Lui-même l'a confirmé depuis Doha. La Maison-Blanche vient aussi de confirmer. Il y a tout un article, voilà, de la Maison-Blanche ou même une communication faite par la Maison-Blanche au travers sa porte-parole, c'était hier. Elle est en train d'expliquer, elle est en train de donner les confirmations de la rencontre du 4 novembre. Un avis positif qui s'est fait sentir aussi de part et d'autre, que ce soit côté congolais ou côté ou côté gouvernement rwandais. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, les choses sont en train de prendre une nouvelle tournure. En République démocratique du Congo, c'est un nombre aussi exorbitant avec lesquels le président Félix Tshisekedi compte se déplacer. Il y a des équipes d'avance qui sont déjà là. Et aujourd'hui, avec les chiffres, on parle de plus de 100 personnalités qui accompagnent juste le président de la République. Côté congolais. Donc, les hôtels, je ne dis pas ici que les hôtels américains seront pleins à craquer. Non, mais il y aura un mouvement aussi intense. Même le président de l'Assemblée nationale est là-bas. Celui du Sénat, c'est comme si on n'a pas encore eu toutes les précisions, mais j'ai vu son tweet. Il fait un tweet, mesdames et messieurs, à la veille de cette signature, qui dit Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est lui, le Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Lui, il est au niveau du Sénat, donc il joue le rôle un tout petit peu des... comment il s'appelle? Il joue donc le rôle un tout petit peu, voilà, comment il s'appelle? Des Mbosso. Donc il fait les mêmes tâches que Mbosso fait à l'Assemblée nationale. C'est Modeste Bahati Lukwebo qui les fait au niveau du Sénat. Il fait un tweet, Bahati Lukwebo. Il dit ceci: Kinshasa et Kigali sont attendus à Washington. En y allant, c'est l'unité de notre nation que nous portons. Chaque Congolais et chaque Congolaise aspire à la paix, à la sécurité, à la dignité. Nous avançons avec la force de tout un peuple rassemblé par l'espoir d'un avenir apaisé. La RDC porte la voix d'un peuple qui refuse la paix et choisit la vérité. Voilà le message de Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat congolais. Tshisekedi qui va se rendre à Washington, mais bien avant cela, mesdames et messieurs, plus précisément, le 12 novembre 2025, des semaines plus tôt, les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya sur les antennes de la Radio France Internationale avaient dit ceci: le président Tshisekedi ne peut pas aller signer la paix à Washington, donc il ne peut pas aller signer l'accord de paix de Washington sans qu'on puisse constater que les troupes rwandaises se sont retirées de notre territoire. Il a déclaré sur RFI le ministre congolais de la communication Patrick Muyaya. Alors je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, son interview avec Christophe Boisbouvier, confirmant que le président congolais ne se rendra pas à Washington tant que Kagame n'aura pas encore retiré ses troupes de la RDC. C'est que Kagame dit qu'il n'a pas ses troupes, mais plutôt il a mis en place les mesures défensives. Voilà. Alors suivez Patrick Muyaya, mesdames et messieurs, puis on se retrouve pour la suite de cette production. Nous avons paraphé parce qu'il y a eu un progrès. Donc, il y a eu, dans ce qui avait été signé, une section qui a été rajoutée. Et dans cette section, il est clairement dit que le cadre d'intégration économique régionale pourra effectivement être mis en œuvre après la satisfaction de l'exécution du CONOPS. Le CONOPS, c'est les volets militaires de l'accord du 27 juin qui stipule d'une part que nous allons traiter la question des FDLR et que le Rwanda va à son tour retirer ce qu'on appelle ces mesures de défense en
réalité la présence de son troupe et de son matériel militaire. Donc nous faisons notre part, eux, ils doivent faire la leur. Voilà plus de 4 mois que les ministres des Affaires étrangères de vos deux pays, le Congo et le Rwanda, ont signé un premier accord de paix à Washington, c'était le 27 juin. Mais à quand un accord de paix définitif signé par vos deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, en présence de Donald Trump à Washington? Mais je crois que c'est prévu et les conditions doivent être réunies. Mais il y a pour nous un facteur principal, c'est le retrait de ce qu'on dit en langage diplomatique mesures de défense du Rwanda, mais qui en réalité c'est son armée et tout le matériel qui sont déployés sur notre territoire. Donc pas de déplacement de Félix Tshisekedi à Washington avant un début de retrait des forces rwandaises de votre territoire? Je crois que nous l'avons fait savoir, notamment à la médiation américaine. Le retrait des troupes rwandaises est la condition principale pour que nous puissions avancer, parce que le président de la République ne peut pas aller sans que nous ne puissions être en mesure, avec les Américains avec lesquels nous travaillons, de constater qu'il y a eu retrait des troupes rwandaises et de tout ce qui les accompagne. Voilà, mesdames et messieurs, Patrick Mouyaya, le 12 novembre 2025, sur les antennes de la Radio France Internationale. Il avait dit quoi? Le président Félix Tshisekedi ne va pas se rendre à Washington pour entériner l'accord avec le Rwanda sans que ces derniers ne retirent ses troupes de la République démocratique du Congo. C'était donc là la condition, ou disons c'était ça la condition du gouvernement congolais. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les Rwandais, selon le gouvernement congolais, a retiré ses troupes de la République démocratique du Congo pour qu'enfin le président congolais, Félix Tshisekedi, confirme qu'il sera bel et bien à Washington pour entériner cet accord? C'est la question que moi, personnellement, je me pose. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Les ministres, les 12, ils annoncent que le chef de l'État congolais ne se rendra pas à Washington parce que les troupes rwandaises sont toujours sur le sol congolais. Il faudra à ce que les troupes rwandaises entament la procédure de retrait de leurs forces pour que le président congolais se déplace afin de signer ou d'entériner l'accord de Doha. Mais jusque-là, vous-même, vous êtes en train de voir tout ce qui se passe. Je ne sais pas si le président congolais agit en responsable. Alors, la parole vous est accordée, mesdames et messieurs. Réagissez, commentez. Nous sommes en direct sur WAB Info Télévision. Alors, une autre information, mesdames et messieurs, comme nous sommes toujours dans cette même logique, c'est maintenant dans les fonds. À 3 jours d'un sommet diplomatique présenté comme décisif pour l'avenir de la région des Grands Lacs, Washington voit déjà officier ou même recevoir, parce qu'ils vont accorder leurs bons offices entre la RDC et le Rwanda. Donc Washington voit affluer les délégations africaines. Ils sont nombreux, ces pays, en dépit du Kenya, parce que le président Ruto sera là, le président du Kenya, le président Evariste Ndayishimiye, lui aussi sera là. Donc, la Maison-Blanche, mesdames et messieurs, a confirmé hier, lundi 1er novembre 2025, que le jeudi 4 décembre, le président des États-Unis accueillera les présidents de la République démocratique du Congo et c'est lui, donc c'est lui encore qu'une fois qui va tout faire pour mettre ensemble les deux personnalités, Kagame et Tshisekedi. Donc la Maison-Blanche qui confirme via sa porte-parole que la rencontre aura bel et bien lieu et ce jeudi 4 décembre 2025, la RDC et le Rwanda. Alors du côté congolais, une imposante délégation, mesdames et messieurs, a déjà pris la direction de la capitale américaine. Le président de l'Assemblée nationale lui-même sera là, Aimé Boji Sangara, plusieurs membres du gouvernement souminois, des sénateurs et députés, ainsi que des conseillers proches du président Félix Tshisekedi, composent cette mission de haut niveau chargée de finaliser les préparatifs et d'accompagner les chefs de l'État lors de ces rendez-vous aussi cruciaux. Selon les différentes sources, mesdames et messieurs, Washington espère que, là c'est les États-Unis, espèrent que cet accord marquera une nouvelle étape dans les relations, bien sûr, souvent tendues entre Kinshasa
et Kigali sur fond des crises persistantes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, la dimension régionale aussi entre en danse. Dans cet événement, mesdames et messieurs, la dimension régionale est en train donc de se renforcer aussi. Surtout avec l'annonce du président burundais Evariste Ndayishimiye qui fait savoir qu'il se rendra également à Washington pour assister à la signature des accords. Le Burundi qui reste aussi un acteur clé dans la région. Pourquoi j'ai dit le Burundi est un acteur clé? Parce que c'est un pays qui est en train de suivre de près les développements diplomatiques, mais également donc, les efforts diplomatiques entre ses voisins, RDC, Rwanda. Le Burundi joue, mesdames et messieurs, il faut le dire, le Burundi joue un rôle d'appui aux frontières démocratiques. Si les gens ne le savent pas, le Burundi est en train d'appuyer les FARDC militairement. Le Burundi est aussi très attentif sur tout ce qui se passe, voilà, sur le plan diplomatique entre les deux pays. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai dit donc, après demain, j'ai dit, tous les regards seront tournés, ça se voit déjà, tous les regards seront tournés vers la Maison Blanche, où doit se tenir la cérémonie officielle. Reste à savoir si, bien sûr, mesdames et messieurs, les textes permettant de déposer les Rwandais. Voilà. Ces textes qui permettent de déposer les bases d'une désescalade durable, parce qu'il faut quand même trouver une désescalade des conflits entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que ces textes, comme je suis en train de le dire, ça va permettre de trouver enfin cette désescalade des conflits entre Kinshasa et Kigali après des années de tensions et d'affrontements indirects? Alors, pour ce temps, mesdames et messieurs, nous sommes allés un tout petit peu dans les fonds avec quelques instituts de recherche qui présentent des chiffres, qui essaient un peu d'étudier tout ce qui s'est fait. Depuis le 27 juin, date de la signature de cet accord qui sera entériné le jeudi, depuis la signature de cet accord, mesdames et messieurs, il se passe beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il y a ce qu'on peut appeler ce qu'on peut considérer comme étant des avancées et d'autres qu'on n'arrive toujours pas à constater sur terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est réalisé, mesdames et messieurs, de manière aussi concrète, hein? Parce qu'il faut quand même qu'on y revienne. Avant de vous présenter quelques tweets, les gens qui s'inscrivent en faux parce que certains Congolais, même les Congolais qui sont censés être mieux informés, ne connaissent pas le contenu de l'accord signé le 27 juin à Washington. Parce que c'est un accord de paix, mais également un accord économique. Tout ce que Tshisekedi et Kagame vont faire, c'est dans le cadre du retour de la paix dans la partie est de la RDC, mais aussi, mesdames et messieurs, l'économie entre en danse. La RDC et le Rwanda sont sur les points de vouloir sceller des partenariats d'échange économique. Sur les 30 tâches identifiées, 19 ont connu, seulement 19 tâches ont connu un débit de mise en œuvre. Le taux de réalisation partielle atteint seulement 36,8. C'est avec nos confrères d'actualité.cd, mesdames et messieurs, qu'on vous donne tous ces détails. Voilà. Là, c'est bien sûr l'accord de paix signé au niveau ministériel en juin dernier. Selon les baromètres, voilà, c'est ce qu'on appelle les baromètres des accords de paix en Afrique. Ce baromètre fait le constat, mesdames et messieurs, que 5 mois après la signature, les progrès des mers fragiles et inégaux. Les progrès des mers fragiles et inégaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Le suivi du mois de novembre 2025 met en évidence une stagnation. Donc, on fait le sur-place du processus de mise en œuvre. Selon ces rapports consultés,
hier lundi 1er décembre, cette plateforme, mesdames et messieurs, dédiée au suivi, à l'évaluation et à la promotion de la mise en œuvre effective des accords de paix en Afrique, relève que sur les 30 tâches identifiées dans l'accord, 19 ont connu un débit de mise en œuvre pour un taux global d'exécution de 23,3%, soit 70 points sur 300 points. Ça veut dire beaucoup reste à faire. Depuis les 27 juin, aujourd'hui nous sommes au mois de décembre, ça fait pratiquement 5 mois et pourtant on ne voit pas de grandes avancées sur terrain. Alors, il y a plusieurs points. On peut d'abord vous parler des tâches partiellement exécutées avec les taux qu'on a présentés, bien sûr. Parmi les 30 tâches, certaines doivent aussi être exécutées indistinctement par les deux gouvernements congolais et rwandais. D'autres tâches, mesdames et messieurs, relèvent de la responsabilité exclusive de chacun d'eux. En fait, quelques-unes de ces tâches, bien sûr, sont confiées à la communauté internationale. Donc la communauté internationale est là aussi du boulot à faire en République démocratique du Congo. En parlant de cet accord de paix, mesdames et messieurs, on comprend tous que beaucoup reste à faire. Avec ce qui se passe au Sud Kivu, tous ces combats autour d'Ouvira, on a ouvert plusieurs lignes de front, les atrocités, mesdames et messieurs, où les combats font rage. Au niveau de Mwenga, là je vois Kasika, je vois même au niveau de Kaziba, partout dans toutes ces entités, les choses ne marchent pas bien comme ça devrait se passer. Et là, nous, on le dit avec beaucoup de certitude. Alors, je vais lire les messages et puis on va continuer avec cette production toujours sur WAB Info. Serge Birimuragi qui parle de la diplomatie. Qu'est-ce qu'elle fait la diplomatie, cher Serge? Serge, voilà, j'ai déjà lu ces messages. Alijo Kabongo, bonjour, la meilleure chaîne, je suis à Chikapa. Merci aussi à vous de nous suivre depuis Chikapa. Shadrach, nous devons avoir une seule, donc nous devons avoir, selon Shadrach Aboué, nous devons avoir un seul langage pour la République démocratique du Congo. La souveraineté de notre pays n'est pas négociable. Gentil Bavouré qui nous dit: salut chers journalistes, je vous suis depuis Bukavu-Ville. Merci de nous suivre depuis Bukavu. Quelle commune? Voilà, est-ce que c'est au niveau des Kadutu? Est-ce que c'est au niveau d'Ibanda ou au niveau de la commune de Bagira? Ça nous suit depuis Zou, mais c'est quand même bon d'être là en train de nous regarder. Bonjour, bonsoir Wab Info. Moi c'est Dallas Ndala Tigre Katangé depuis Luanda. Il dit viva AFC M23. Dallas. Jeff Adi Kalengayi, oui, nous allons les convaincre. Suis sûr et certain, messieurs les journalistes. Voilà, on verra. Ce que nous regrettons beaucoup dans cette chère patrie, ce sont nos dirigeants qui ne tiennent pas leurs paroles. Quand ils parlent, les Congolais en souffrance n'ont plus besoin de promesses non tenues. Alors peut-être les téléspectateurs, il s'agit des Rogassiens. Peut-être il fait allusion aux propos du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Je vous ai balancé les propos de Mouyaya du 12 novembre sur RFI. Il a dit ceci. Il y a une condition, Tshisekedi ne se rendra pas à Washington tant que tant que le Rwanda ne pourra pas encore retirer ses troupes de la RDC. Donc tant que les troupes rwandaises seront en République démocratique du Congo, Tshisekedi ne se rendra pas à Washington. C'est ce qu'avait dit Mouyaya. Alors le président, au moment où nous parlons, aujourd'hui nous sommes le mardi, Tshisekedi s'apprête déjà à quitter Kinshasa pour aller à Washington. Les quatre, il doit être à Washington. Lui et Kagame doivent être à Washington pour entériner l'accord signé le 27 juin par leur ministre des Affaires étrangères. Le président burundais, lui, il a pris son avion depuis hier soir. Aujourd'hui, il est arrivé à Washington pour participer parce qu'il a dit qu'il est invité par Donald Trump. C'est parmi les invités de Donald Trump pour assister à cette signature.
Donc, le président congolais va aller là-bas. Je ne sais pas si les troupes rwandaises, la question qu'on peut poser peut-être à Mouyaya, qu'ils nous disent si les troupes rwandaises ne sont plus sur le sol congolais ou s'il y a un processus déjà amorcé de retrait des troupes rwandaises pour que le président congolais ne prenne plus comme condition ou ne tienne plus à cette condition axée sur les retraits des troupes rwandaises pour qu'il se rende à Washington. C'est ça aussi la question que nous sommes ici en train de nous poser et c'est à Patrick Mouyaya de nous expliquer. Parce que ça, c'est très important. Je partage l'avis des Rogassiens qui dit on ne peut pas blaguer justement avec le peuple. Vous dites ça au peuple et puis vous êtes les premiers à faire le contraire. C'est ça. Sergio qui nous dit est-ce que c'est vrai le vice-gouverneur du Nord qui vous dit M23 est aux arrêts au Canada? Je réponds directement c'est faux. Le vice-gouverneur de l'AFC M23, il s'appelle comment encore? Willy Manzi. Il est à Goma. Et je crois que vous avez vu des vidéos tournées au niveau du gouvernorat du Nord Kivu. Donc il est là, en train de travailler. Il n'est pas arrêté. Tout comme l'information qui a circulé, je crois que vous, comme nous, tous, nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut dire de n'importe quoi. On peut raconter tout ce que nous voulons, mais sans pour autant dire la vérité. On nous a fait croire aussi que Kabarebe est mort, mais il vient d'être nommé au niveau de la présidence au Rwanda. Donc, c'est un peu ça. C'est une réponse à vous, chers téléspectateurs, Serge Birimoueragui. Mon cher, il y a la guerre à Uvira. Parlez-en et laissez l'opinion savoir ce qui se passe maintenant. J'ai parlé, c'est par là que j'ai commencé. Si tu as commencé dès le début, si tu étais avec nous, si tu pouvais peut-être en savoir plus. Parce que moi, j'ai dit ici qu'il y a des combats qui sont présentement, au moment où nous parlons, ça chauffe partout autour d'Uvira. L'AFC M23 qui alerte les gouvernements congolais, les FARDC qui font aussi un communiqué qui disent que l'AFC M23 est en train de violer les cessez-les-feux. L'AFC M23 dit aussi que le gouvernement est en train de violer les cessez-les-feux. Donc c'est encore ça. Mais ça chauffe autour d'Uvira. Des combats sont signalés. Non seulement à ce niveau-là, même dans d'autres territoires, toujours aussi Kivu, les combats sont en tout cas intenses. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur wab-info.com. Il y a des informations qu'on a, c'est un peu des détails. Voilà, il y a des détails hein, par rapport à tout ça. Vous pouvez donc être mieux outillé, être mieux édifié. On continue. Non, c'est le cas d'Yosha, mensonge. Il a fait un démenti aujourd'hui en live. Ah bon? Il parle de Mouyaya peut-être, c'est pour rien. Là, tu parles peut-être de Mouyaya. Alors, Mouyaya, je te donne même la date. Il était l'invité de RFI le 12 novembre. Mouyaya avait dit que le président congolais ira à Washington après les retraits des troupes rwandaises. C'est la condition que Tshisekedi avait posée selon Mouyaya. C'est Mouyaya qui l'avait dit sur Radio France Internationale, RFI. Il était l'invité ce jour-là, le 12 novembre. Je te donne la date. Le 12 novembre. Tu peux même aller vérifier et tu vas trouver. Parce que nous, on a balancé l'audio de Mouyaya. Bon, ok. Pour la meilleure audition, c'est pas aussi mauvais. La réalisation, si elle l'autorise, je vous balance encore les propos de Mouyaya sur RFI le 12 novembre 2025. Parce que je vois qu'il y a Symphorien qui insiste. Il dit que c'est le cas d'Yosha. Suivez, il était questionné, il était interviewé par Christophe Boisbouvier sur Radio France Internationale. Suivez Mouyaya et puis on revient pour la suite. Il y a beaucoup de messages de vous, chers internautes, chers téléspectateurs, que je vais suivre, que je vais lire tout de suite en direct. Nous avons paraphé parce qu'il y a eu un progrès. Donc, il y a eu, dans ce qui avait été signé, une section qui a été rajoutée. Et dans cette section, il est clairement dit que les cadres d'intégration économique régionale pourra effectivement être mis en œuvre après la satisfaction de l'exécution du CONUPS. Le CONUPS, c'est les volets militaires de l'accord du 27 juin qui stipule d'une part que nous allons traiter la question des FDR et que le Rwanda va à son tour retirer ce qu'on appelle ces mesures de défense
en réalité la présence de son troupe et de son matériel militaire. Donc nous faisons notre part, eux, ils doivent faire la leur. Voilà plus de 4 mois que les ministres des Affaires étrangères de vos deux pays, le Congo et le Rwanda, ont signé un premier accord de paix à Washington, c'était le 27 juin. Mais à quand un accord de paix définitif signé par vos deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, en présence de Donald Trump à Washington? Mais je crois que c'est prévu et les conditions doivent être réunies. Mais il y a pour nous un facteur principal, c'est le retrait de ce qu'on dit en langage diplomatique mesures de défense du Rwanda, mais qui en réalité c'est son armée et tout le matériel qui sont déployés sur notre territoire. Donc pas de déplacement de Félix Tshisekedi à Washington avant un début de retrait des forces rwandaises de votre territoire? Je crois que nous l'avons fait savoir, notamment à la médiation américaine, le retrait des troupes rwandaises est la condition principale pour que nous puissions avancer, parce que le président de la République ne peut pas aller sans que nous ne puissions être en mesure, avec les Américains avec lesquels nous travaillons, de constater qu'il y a eu retrait des troupes rwandaises et de tout ce qui les accompagne. Voilà, cher Rogatien, je crois que tu as bien compris. Et c'est toujours du cas du Ocha. À vous de nous le dire un peu. Voilà, c'est plutôt pas Rogatien, c'est Symphorien. Symphorien, voilà. S'il vous plaît, c'est Symphorien. Je ne sais pas, il nous suit depuis Zou. Si c'est pour signer avec les diables, pour amener la paix, nous allons signer. Notre souci, nous voulons la paix à l'est de la République. À n'importe quel prix. À n'importe quel prix. C'est ça, Shadrach. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous voulons la paix, c'est ce qui nous intéresse. Si c'est par la voie diplomatique, cette paix sera effective, ok, on est d'accord. Ça, c'est tout à fait logique. Je te suis depuis l'Angola, Tijamba Crispin, merci à vous. Organisez-vous et limogez ce Tshisekedi rapidement pour faire respirer les Congolais. La paix, c'est lui le problème. Au moment où le pays est en guerre, on ne peut pas diriger les pays comme un pasteur. Non, président Fachi Telema, pour arrêter tous les généraux, des brassages, mixages sont des Rwandais, selon lui. Alain Simon, les commentaires d'Alain Simon. Voilà. On continue, mesdames et messieurs, beaucoup de commentaires, beaucoup de messages, justement. Nous sommes en direct sur Wab Info. Je vous dis encore une fois que l'actualité pour aujourd'hui, c'est bien sûr ces combats autour d'Ouvira. Donc, à Ouvira, il y a des paniques aussi qui vont... Les gens paniquent, hein, en train de... sont donc en alerte maximale, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit même les populations. Elles sont en... Je peux dire en panique totale. Non, en alerte maximale. Voilà. Et pourtant, les combats aussi qui sont signalés, des accusations ça et là, je vous ai montré même les communiqués des FARDC, pendant qu'à Washington, et d'ailleurs avant Washington, à Doha, voilà même l'accord cadre qui n'est pas respecté. Un accord signé entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais. L'accord n'est pas respecté. Parce qu'on ne voit même pas les cessez-les-feux. Les partis continuent toujours à s'affronter, la guerre continue. Donc, on n'est pas dans cette, je peux dire, dans cette logique justement de voir toutes les parties se soumettre aux différents engagements pris à Doha. Rien n'est constaté sur terrain. À Washington, c'est bien sûr la rencontre Kagame-Tshisekedi autour de Donald Trump annoncée pour ce jeudi. La Maison-Blanche elle-même a confirmé via sa porte-parole. Voilà. N'oubliez pas que l'accord que nous allons signer est à notre faveur. Même Kagame, il regrette beaucoup pour cet accord. C'est pourquoi il a sanctionné son ministre des Affaires étrangères. Sanctionné comment? Shadrach Kabwe. Les ministres en question, s'il vous plaît, là vous parlez peut-être d'Olivier Nduhungirehe, c'est lui le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il reste à son poste, c'est lui le ministre des Affaires étrangères. On a plutôt mis la dame là que vous tous vous avez vu, c'est plutôt pour ce qu'on appelle le ministre délégué, c'est dans ce sens-là. Mais Olivier Nduhungirehe, il reste toujours le ministre des Affaires étrangères.
Vous-même, vous allez voir, même dans plusieurs cérémonies, il sera là comme ministre des Affaires étrangères. Il est toujours là. Donc, on n'a pas intérêt aussi à raconter ici les mensonges. Non, non. On est là pour dire la vérité. Ouais, je vois les gens s'agiter. Le cas de Gilles Kabamba. Voilà. On peut tout simplement vous accompagner en vous disant la vérité. Alors, on va terminer par ce tweet. Les tweets de Juvenal Mounoubo, qui se pose toujours des questions parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on va signer à Washington. Voilà. Un fils de Walikale, député national honoraire, Juvenal Mounoubo Moubi, qu'est-ce qu'il dit sur son compte X? Il dit ceci: à 3 jours de la signature d'un accord de paix à Washington par le président de la RDC et celui du Rwanda, l'Assemblée nationale de la RDC devrait au moins examiner l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington pour en saisir la portée, à défaut de les ratifier comme l'a fait le Parlement rwandais le 29 juillet 2025. Ceci est nécessaire car le cadre d'intégration économique régionale qui sera signé le 4 décembre 2025 à Washington par les deux présidents en est une composante. Les parlementaires congolais, la société civile et la population congolaise doivent connaître le contenu exact de tous ces textes négociés à l'extérieur pour amener la paix au pays. Très fondé. Moi-même, je l'ai dit hier. Et heureusement, il y a un abonné, un téléspectateur de Webinfo qui a confirmé que le Parlement congolais n'a jamais examiné l'accord signé le 27 juin à Washington. Jamais. Le Parlement congolais n'a jamais. J'étais même un pour dire nous allons discuter sur ça. Jamais. Mais on voit le président de l'Assemblée nationale dans la délégation à Washington. Il est là. Mais le Parlement n'a jamais discuté autour de ça. Ok, si vous ne voulez pas ratifier, mais justement, quand même, il faut examiner qu'est-ce que vous allez signer. Parce que l'Assemblée nationale, c'est l'émanation du peuple. Je parle de l'Assemblée, donc le Parlement, c'est l'émanation du peuple. Mais comme le peuple, tous les Congolais, les plus de 100 millions de Congolais ne peuvent pas tous avoir accès au contenu de cet accord, mais quand même que les députés qui sont là-bas, les 500 députés, qu'ils essaient d'examiner les contenus de cet accord. Mais ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, nous sommes à 5 mois, bientôt 6 mois. Rien n'est fait. Et voilà Tshisekedi et Kagame vont signer. Et quand le président va entériner, ça sera tout. Personne ne viendra encore pour dire non, vous voyez, tout ça, tout ça. Personne. Alors, on est à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Une émission réalisée par Thomas Zawadi. La grande équipe derrière lui, justement, pour la réalisation de cette émission, pour la production, voilà, de cette émission. Je crois que vous avez aimé. C'est pour nous un plaisir de vous compter nombreux, de vous savoir aussi nombreux en train de nous regarder. Webinfo reste la seule chaîne qui vous accompagne, la seule chaîne qui vous édifie. Ici, c'est la vérité, pas de mensonge. Vous venez avec vos bruits de la rue. Ici, nous, on balaye tout d'un revers de la main et on vous donne la bonne information. C'est comme ça. J'ai aimé les termes utilisés par un internaute. Il a parlé des cas d'Yosha. Les cas d'Yosha, on connaît là où ils sont. On connaît là où ils sont et vous-même, vous le connaissez mieux que nous d'ailleurs, les cas d'Yosha. Alors, on est à la fin, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'hésitez pas aussi d'aimer, partager, surtout commenter, comme vous voulez, l'actualité. Nous, on est là. Webinfo, on vous accompagne, même les soirs, les actualités sont en continu. Restez donc connectés.